Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Au Tableau. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial. Nous allons parler d'un peuple qui a donné son nom au continent africain et que c'est un peuple qui n'est pas originaire de l'Afrique comme nous allons le voir. Donc, il s'agit du peuple berbère qui se retrouve, qui se trouve actuellement dans le Maghreb, en Afrique du Nord, notamment en Égypte, en Libye, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, etc. Donc, nous allons voir l'histoire de ce peuple sans plus tarder. Tout d'abord, nous devons préciser que le nom de ce peuple se trouve dans ce radical mazir qui signifie noble, notamment en trois règles. Ici en rouge, vous avez l'article le, donc on va dire communément amazir, d'accord, qui signifie le noble. Vous avez le nom de ce peuple noté ici en écriture tifina qui signifie la phénicienne. Pourquoi? Parce que cette écriture dérive de l'écriture phénicienne. Donc ici vous avez le A, le M, le A, et ici, le Yaz, c'est le Z qui est le symbole du drapeau berbère. Nous aurons l'occasion de voir d'où vient ce symbole. Ici, le I et ici, le G. D'accord? Donc, ça signifie le noble. Vous avez la notation tamazir qui signifie la noble. Donc, c'est quand il s'agit d'une femme. Mais c'est aussi la langue parlée par ce peuple qu'on appelle ainsi. Donc, amazir, c'est un homme. Tamazir, c'est une femme. Et vous avez Imazigen, ce qui signifie les nobles, c'est quand il s'agit d'un groupe, donc c'est le pluriel. Nous pouvons remarquer que ici, vous avez l'article, le ta, qui est emprunté à l'égyptien. D'accord? Ça signifie là en égyptien. Ça a été attesté bien avant l'apparition de ce peuple. Ici, vous avez le T qui est le féminin du sémitique. Donc on peut voir que ce peuple va mettre en préfixe le féminin égyptien et en suffixe le féminin sémitique. Ici, vous avez le préfixe du pluriel et ici, vous avez le suffixe du pluriel dans les langues sémitiques. Donc, si je vous montre déjà, la genèse de ce peuple se situe entre l'Égypte et le monde sémitique. Pourquoi étudier les Berbères? C'est très important parce que selon les anthropologues, à l'instar d'Yves Coppen ou Pascal Pic, l'humanité est née en Afrique et elle était noire. Selon eux, si l'humanité n'avait pas quitté l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale de l'humanité. Et donc, tous les hommes allaient se retrouver noirs. Des travaux anthropologiques et génétiques nous démontrent qu'il y a environ 8000 ans, la race blanche est apparue, c'est-à-dire en moins 6000 avant l'ère chrétienne. Avant cette époque, il n'y avait pas de blanc sur toute la surface de la Terre. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'une humanité blanche se trouvant en Afrique du Nord, en l'occurrence les Berbères, soit des autochtones, à savoir les premiers habitants du pays? D'ailleurs, c'est ce que croyait Hérodote quand, avant d'avoir interrogé les Berbères, il pensait que les Berbères étaient originaires d'Afrique. Mais finalement, il a changé d'avis après avoir interrogé. Donc, à partir de quand les Berbères se retrouvent en Afrique? C'est ce que nous allons voir. Il faut savoir que les peintures rupestres qu'on trouve dans le Tassili, dans le Hogar ou dans le Faisan démontrent qu'à cette époque, c'est la race noire qui habitait l'Afrique du Nord. On a des peintures un peu partout, vous pouvez les admirer. Voyez, ici nous voyons que c'est bien la race noire qui est représentée. Et autre chose, nous avons une momie qui a été trouvée en 1958 en Libye qui représente un garçon de 2 ans. Et c'est un enfant qui est noir comme on peut le voir sur sa momie. Donc nous sommes environ à 3500 avant l'ère chrétienne. Il n'y a toujours pas de race blanche en Afrique du Nord. C'est-à-dire tous les Africains, sans exception à cette époque, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont noirs. Il n'y a pas de berbères, il n'y a pas de population blanche en Afrique du Nord. D'accord? Par la suite, l'histoire suit son cours et il va se passer un événement extraordinaire qui sera relaté dans l'Iliade par Homère, c'est la guerre de Troie. Mais comme disait Solon, le prêtre égyptien à Solon, les Grecs ne sont que des enfants et tout ce qui s'est passé de beau sous l'humanité se trouve consigné dans les textes égyptiens. Nous allons le voir. Il faut savoir qu'il s'est passé ce qu'on appelle l'effondrement de Santorin. Nous sommes à la fin du XIIIe siècle, mais depuis sous le règne de Ramsès
les peuples ont commencé, les peuples du Nord, à attaquer l'Égypte. En l'an 5, il y a eu une guerre contre les Hittites. On a signé un traité de paix en l'an 21. Donc Ramsès II était quelqu'un de très fort. Donc ils se sont dit, on ne va pas attaquer l'Égypte sous le règne de Ramsès, on va attendre. Parmi les prisonniers que Ramsès a fait, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les lébous. Le mot lébou qui va donner libyen, Libye, qui sera le nom de l'Afrique, ça vient de la langue égyptienne, ou même en wolof, lib, qui signifie insensé, des gens qui sont un peu fous, parce qu'il fallait être fou de toute façon pour attaquer l'Égypte. Et parmi ces peuples, il y en a un que son nom se trouve marqué en égyptien, les Méchouès. Les Méchouès, c'est la vraie prononciation du mot que nous avons vu, Mazir. Donc c'est la première représentation de ce peuple sous Ramsès II. On va attendre la mort de Ramsès et tout de suite après, son fils Meremta va prendre le pouvoir. À ce moment-là, il y aura une coalition des peuples du Nord. Vous voyez, et on a la stèle de Ménephta qui montre ce passage de l'histoire. Tout est relaté. Nous avons le nom des peuples qui ont attaqué l'Égypte. Vous voyez, on a les Pélécètes, les Philistins, les Sardanes. C'est des gens qui viennent de l'île qui est juste en dessous de la Corse. Les Sékélès, les Siciliens, donc des Italiens. Les Aquèches, les Achéens, des Grecs. Des Lucas, des Lyciens en Turquie. Et des Tourèches, ce sont les Troyens. Vous voyez, cette coalition a été matée par le pharaon Meremta, mais ils n'ont pas pour autant fait demi-tour. Ils ont recommencé à attaquer l'Égypte à plusieurs reprises. Homère nous dit que la guerre de Troie, le siège de Troie a duré 10 ans. Vous voyez, une guerre 10 ans avant de pouvoir prendre cette ville. Pendant tout ce temps aussi, ces peuples du Nord, les peuples de la mer, attaquaient l'Égypte. Et sous le pharaon Ramsès III, nous avons aussi le document Médinéabou, on voit que ces peuples attaquent et finalement le pharaon Ramsès III donnera l'autorisation, la permission à ces peuples de s'installer en Canaan et en Afrique du Nord. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent ce qu'on va appeler forcément les Berbères. Donc, vous voyez, ce n'est pas des peuples qui sont nés en Afrique, mais des peuples qui sont venus en Afrique. C'est-à-dire qui ont fui les îles de la Méditerranée pour s'attaquer à l'Égypte et finalement on leur donne la permission de s'installer vers 1200 sous Ramsès III. Ils vont prospérer, on va les utiliser dans l'armée et vers 950 il y a le premier pharaon berbère qui va prendre le pouvoir qui s'appelle Cézanne. Mais dans la Bible on en parle comme Shishak, dans les documents égyptiens on en parle comme étant Sheshonk. Son nom, ce n'est pas un nom berbère. Il faut savoir que ses parents étaient noirs, d'accord, et sa mère était libyenne. D'où le fait qu'aucun berbère ne peut donner la signification de son nom dans sa langue parce que ce n'est pas un nom berbère. C'est un nom qui est africain et Shishonk, c'est tout simplement Sisonko qu'on va retrouver aussi sous sa variante Sissoko. C'est pour ça que dans la Bible, on va dire Shishak. Et dans les documents égyptiens, on va dire Shishonk, Sissoko. Sisonko, d'accord? Et lui, il sera considéré comme étant le premier pharaon berbère. C'est à partir de son règne qu'on va débuter le calendrier berbère, parce qu'on a fêté récemment, le 12 janvier, les 2970 ans du calendrier berbère. Et à partir de là, ce qui va se passer, quand les Français vont attaquer l'Algérie, tout d'abord, ce que je dois vous expliquer, c'est à l'époque d'Hérodote, les Libyens, c'est-à-dire les ancêtres des Berbères, ils ont attaqué le peuple noir qui habitait le Maghreb. Donc ils donnaient la chasse, Hérodote nous le dit, dans Histoire chapitre 4, passages 183 à 189, que des Libyens montés sur des chars tirés par 4 chevaux expulsaient les Éthiopiens, c'est-à-dire les Noirs d'Afrique du Nord. Nous avons une représentation de cette chasse qui va procéder au blanchiment de l'Afrique du Nord. C'est à partir de ce moment-là que les Berbères deviennent majoritaires. Ils ont expulsé les Noirs de leur pays. Et beaucoup plus tard, à l'époque romaine, on voit, ils ont une déesse qu'ils appellent Ifra, qui signifie caverne, grotte. Et c'est à partir de là que le continent africain sera appelé Afrique par rapport au nom de cette déesse Amazir.
Dans les années 1940 apparaît le mouvement berbérisme visant à l'indépendance de l'Algérie qui était colonisée par la France et au rétablissement de la culture amazigh. En 1962, c'est la guerre d'Algérie. L'Algérie procède à son indépendance et des intellectuels franco-kabyles comme Ramani Abdelkader, Anouz Bet Saïd, Naroun Amar, pour ne citer que ceux-là, vont réfléchir à définir une nouvelle identité. Vous savez bien, quand vous avez été colonisé, vous avez besoin de vous redéfinir en tant que peuple. Et en 1966, à Paris, ils vont fonder ce qu'on appelle l'Académie berbère. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont récupérer ce qu'on appelle l'écriture phénicienne, l'écriture tifinagh, qui deviendra l'écriture berbère. Ils vont aussi récupérer, c'est en 1970, Morand Arabe Bessaoud, membre de cette académie berbère, va composer le drapeau berbère en prenant ce qu'on appelle le signe Yaz, le Z que vous voyez sur le drapeau berbère. Ben, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un signe berbère. C'est à partir de cette époque, en 1970, que les berbères vont récupérer ce qu'on appelle le masque dogon que vous voyez ici, le kanaga. Vous voyez, c'est un symbole africain millénaire. En 1980, Ammar Negadir, un ex-membre de l'Académie berbère, va fonder le calendrier berbère. Donc c'est un calendrier qui n'est pas si ancien que ça, qui n'existait pas avant 1980. Ils vont prendre ce calendrier sur la base du calendrier européen. Donc le premier mois, ce sera le mois de janvier, comme sur le calendrier européen, qui va s'appeler Yenayer en berbère. Vous pouvez comparer avec Januarius en latin ou Januarius en January en anglais. C'est le mois de janvier. Donc, évidemment, comme ce qui se passait, c'est-à-dire le fait de se réclamer de culture amazigh, ça ne plaisait pas au gouvernement algérien qui était pour l'arabisation. Donc, l'Algérie va faire pression sur la France de façon à obtenir la dissolution en 1978 de l'Académie berbère. Donc, comme nous pouvons le voir, les Berbères ne sont pas des autochtones en Afrique du Nord. C'est des peuples dont nous pouvons retracer l'histoire. Et d'ailleurs, il y a des tests génétiques qui prouvent que ce peuple se retrouve apparenté au peuple du bassin méditerranéen. Donc voilà l'histoire des Berbères. Et ça nous permet de comprendre aussi que l'Égypte a bien été fondée par des peuples africains. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver Pierre Nilon pour des cours beaucoup plus développés sur ce sujet comme sur bien d'autres. Pour cela, il faut vous inscrire sur la barre d'information de la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nouvelle Afrique et d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouveautés tout de suite. N'hésitez pas à partager en masse et surtout à liker. Merci.